Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es prête ou prêt à rayonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va reparler entrepreneuriat, mais surtout, on va parler de l'échec en tant qu'auto-entrepreneur et tout ce qui peut s'en suivre. Donc, installe-toi confortablement, prends-toi une boisson et c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Il faut que je te raconte un truc. Tout d'abord, je vais t'expliquer pourquoi je me permets, si tu ne me connais pas, de te parler d'auto-entrepreneuriat. Il faut savoir que je me suis lancée en 2024 en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que prothésiste ongulaire. Et il faut savoir que dès le début, j'ai cherché à m'installer directement dans un local, en centre-ville, essayer d'avoir le maximum de visibilité avec des réseaux sociaux et également une plateforme de prise de rendez-vous qui allait me donner de la visibilité puisque c'était la plateforme la plus utilisée, un peu le Doctolib version beauté qui s'appelle du coup Planity. Tout début, quand je me suis lancée, il n'y a que le premier mois où j'ai pas pu payer mes charges, où j'ai dû sortir de ma poche. Et après ça, j'ai pu payer mes charges. En tout cas, toutes mes charges ont toujours été couvertes par mon chiffre d'affaires. Mais j'ai jamais réellement, au début, pu me sortir un salaire. Donc, heureusement qu'à côté de ça, j'avais mon conjoint qui travaillait. Et au bout d'un moment, j'ai eu Pôle emploi, France Travail. Au début, tout s'est toujours plutôt bien passé. J'ai même réussi à remettre un petit peu d'argent de côté. Et du jour au lendemain, je me suis dit, le local que j'avais pas d'électricité, pas de chauffage. Il était super petit. C'est plus possible. J'ai pris un autre local. Donc, j'avais déjà fait 1 an sans jamais me sortir de salaire. J'ai choisi un autre local et je suis repartie pour 1 an sans avoir plus aucune réserve puisque j'avais réinjecté tout le CA que j'avais mis de côté dans ce nouveau local. Parce que quand il faut sortir 2 000 € pour une rédaction de bail, il faut bien les trouver. Du coup, me revoilà partie pour 1 an, donc de 2025 à 2026. Et au début, je vous avoue que c'était plutôt sympa. Mon chiffre d'affaires commençait à augmenter. J'ai même pu me sortir pendant l'été un SMIC. C'est plutôt pas mal. Sauf que il y a eu, depuis le mois de septembre 2025, un gros boom qui a fait que tout s'est craché et qui a fait que mon chiffre d'affaires est retombé tellement bas qu'il faisait que de couvrir mes charges et je ne pouvais plus me ressortir de salaire. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter complètement cette activité, en tout cas en salon, et de la développer de chez moi. Pourtant, j'habite à 20 minutes de Caen, donc c'est compliqué, et également à domicile. Pourquoi j'ai fait ce choix ? Parce que tout simplement, pour l'instant, je ne me voyais pas reprendre un travail et repartir dans le salariat. Je ne me vois pas encore, pour l'instant en tout cas, faire ça là tout de suite maintenant. Et j'ai pas envie de laisser tomber. Mon entreprise, elle a 2 ans. En ce moment, les entreprises en France, en tout cas les petites, ne durent que 2 ans avant de complètement couler. Pourquoi ça arrive très souvent ? Parce que on anticipe mal, parce que parfois on va trop vite et parce que tout simplement parfois, les charges qu'on nous prend à côté, elles sont énormes. Et ça, c'est pas parfois. Il faut savoir tout simplement que, par exemple, je n'étais pas au courant qu'il y avait une réduction de l'URSSAF sur la première année. Ça, personne ne vous le dit quand vous vous lancez. Et pourtant, ça peut vous soulager énormément. Moi, je me suis fait avoir, j'ai toujours payé 20% depuis le début. Autant vous dire que 20% sur un chiffre d'affaires qui n'est pas très élevé, ça commence à piquer. En plus de ça, pourquoi on s'en sort pas ? C'est parce que surtout, on est
pas réellement aidés et que du coup l'entrepreneuriat en France, c'est devenu très compliqué. On vous prend de l'argent d'absolument partout, donc il est très difficile de s'en sortir. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que si tu es dans mon cas, si tu as dû fermer une entreprise ou si tu sens que ton entreprise, c'est pareil, elle commence à être sur la fin, c'est que tu as besoin d'entendre ça. Sache que ce n'est peut-être pas forcément de ta faute. On entre dans une crise économique énorme. Depuis septembre 2025, c'est ce que je te disais, les gens ont arrêté de consommer. En tout cas, dans mon domaine, le domaine de la beauté, les gens ont freiné leurs dépenses. Pourquoi ? Et c'est pas du tout à cause des esthéticiennes, des coiffeurs, des prothésistes ongulaires, des techniciennes de cils. Ça n'a rien à voir avec les personnes en soi. Juste, quand vous faites un plein de courses à 200 € et que dans votre plein de courses, vous n'avez même pas de quoi tenir la semaine, je pense que ça peut être compliqué parfois de se dire je vais faire des dépenses à côté pour le plaisir. Alors je dis pas il y en a qui y arrivent, peut-être qu'ils se privent sur autre chose, peut-être qu'il y a des gens qui font moins de courses et qui réussissent, parce qu'il y a toujours du monde. Il y a toujours des gens qui viennent, des gens que j'ai depuis longtemps qui n'ont pas arrêté. Mais en tout cas, moi pour la clientèle que j'ai, en tout cas j'ai mis des tarifs assez bas pour attirer le plus de monde possible et en tout cas faire la beauté accessible à tous. Et forcément, dans les catégories que j'attire de clientes, j'attire également des personnes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens et qui du coup, quand ils vont devoir se priver, vont se priver là-dessus direct. Pourquoi il ne faut pas le voir comme un échec ? Il ne faut pas le voir comme un échec parce que les conditions dans lesquelles on est sont tout à fait difficiles. L'argent, on en a de moins en moins. Tout augmente. Les choses nécessaires dans la vie actuellement deviennent de plus en plus faibles. On va privilégier des choses importantes comme la nourriture, l'essence, le loyer et beaucoup moins se faire plaisir. Ça peut être la beauté, ça peut être le sport, ça peut être tout et n'importe quoi. Je ne sais pas quel type d'entreprise tu as créé, toi, en tant qu'auto-entrepreneur, et n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais peut-être que toi aussi, ce que tu as créé, c'est une catégorie où les gens vont beaucoup moins se faire plaisir quand ils doivent compter leur argent. Parce que oui, si tu as un café, si tu as une librairie, si tu as un salon de beauté, si tu as un salon de coiffure, si tu as peu importe ce que tu as, peut-être que tu es considéré comme une entreprise de loisirs. Et là, les gens font très attention à ce qu'ils dépensent. Tu peux être par exemple dans l'immobilier également. Mais c'est pareil, l'immobilier augmente, les prix explosent et les gens ont de moins en moins de prêts puisque leur seuil, leur taux d'endettement devient de plus en plus élevé. Les banques ne leur font pas de crédit, il n'y a pas d'achat. Tu peux être dans n'importe quel domaine, l'impact de la société va t'impacter toi. Que ce soit en termes de clientèle ou que ce soit en termes financiers parce que toi tu continues de les payer les charges tous les mois. Donc oui, peut-être que tu dois être obligé de fermer ton entreprise ou au moins, peut-être comme moi, il va falloir que tu trouves une solution pour la modifier. Et peut-être que comme moi, tu te sens mal parce que tu te dis « j'ai raté, j'ai échoué ». Il y a des gens qui ouvrent une première entreprise et qui explosent et qui deviennent riches ou je ne sais quoi, ou en tout cas qui en vivent super bien. Et puis, tu as d'autres personnes, comme je te disais, qui font 6 mois, 1 an, 2 ans et qui n'y arrivent pas. Et c'est pas de votre faute, c'est pas de notre faute, nous, en tant qu'auto-entrepreneurs. Et c'est pas un échec. Parce que peut-être que
à l'instant T, comme moi, tu t'es lancé au mauvais moment. Et moi, je suis persuadée de ça. Je me suis lancée au mauvais moment. Je me suis lancée dans une société où des prothésistes ongulaires, vous en avez à la pelle. Les gens font ça de chez eux, les gens se lancent toutes les 5 minutes. C'est très compliqué de trouver sa place. En plus de ça, j'ai pas fait de communication. Donc, quand je me suis implantée, j'étais tellement pas contente de mon travail que j'ai pas dit « Ouh, je fais les meilleurs ongles de Caen, venez chez moi ». Non, en fait, je me suis faite toute petite et j'ai attendu que ma place, elle se fasse tout doucement. Elle s'est faite tout doucement, mais pas assez doucement pour que je puisse, moi, poser un cadre, poser des règles et, en plus de ça, pouvoir en vivre. Pourquoi, moi, par exemple, je vous donne mon exemple parce que c'est concret, en tout cas, pour moi, c'est concret. Pourquoi je pense que c'est pas un échec de fermer mon entreprise, en tout cas, telle qu'elle est maintenant, de modifier la manière de mon entreprise, c'est juste que pour moi, je pense que j'avais tellement pas posé un cadre. En fait, il faut savoir que pour mon entreprise, j'ouvre de 10h le matin à 19h le soir. J'avais pas de pause fixe au début. J'ouvrais quasiment 6 jours sur 7. Et en fait, toute la journée, j'attendais les clientes. J'étais dans l'attente des clientes parce qu'elles peuvent prendre rendez-vous jusqu'au dernier moment. Dernière minute. Elles veulent rendez-vous là dans 5 minutes. Ok, elles prennent rendez-vous pour dans 5 minutes. Et en fait, ça m'a bouffé une énergie énorme. En plus de ça, je me suis lancée, j'ai voulu un salon, etc. Ça m'a bouffé beaucoup d'argent. J'ai énormément investi. J'ai fait des retouches déco, des travaux. J'ai donné de mon argent pour quelque chose qui m'en a pas rapporté, ou en tout cas pas rapporté énormément. Pourquoi aujourd'hui je ne le vois pas comme un échec du coup, c'est parce que le fait de fermer mon entreprise, ou en tout cas de la modifier, va faire que à partir du moment, donc là, à l'heure où je vous le tourne, on est le 27 février, je ferme. Mon dernier jour de travail est le 14 mars. À partir du 15 mars, c'est terminé. À partir du 15 mars, je prends 2 semaines de vacances pour me remettre bien mentalement. Et à partir du 30, je commence ma nouvelle activité. Enfin, mon activité, mais différemment. Pourquoi à partir de ce moment-là, je vais me sentir plus libérée? C'est parce que déjà, c'est plus les clientes qui vont me dire au dernier moment, tiens, je prends rendez-vous sur l'application. Là, j'ai une envie de demain de faire mes ongles. Je prends rendez-vous au dernier moment, vraiment. Toute dernière minute, quoi. Non, parce que je vais essayer d'anticiper avec mes clientes. Alors, certes, il y en a qui vont me dire, j'ai pas mon planning, je sais pas si je vais être dispo, machin. Quoi qu'il arrive, là, elles ont un formulaire d'inscription à remplir avec leurs préférences d'horaire et leurs préférences de jour. Moi, je vais pouvoir m'organiser, organiser ma vie par rapport à mon travail et pas juste subir mon travail. Ça va m'enlever une pression mentale, ça va m'enlever une charge, ça va m'enlever une charge financière. Je vais me sentir mieux, plus libre, plus soulagée. Et ça, je pense que finalement, c'était ce qu'il fallait. Pourquoi du coup je ne le vois pas comme un échec? C'est parce que derrière, ça m'ouvre une autre porte. Peut-être que toi, tu t'es lancé, je ne sais pas moi, dans une entreprise de crochet où tu fais des petites peluches, etc. Et peut-être qu'à côté de ça, t'as un autre travail ou des études et tu te dis mince, mon entreprise elle fonctionne pas, il va falloir que je l'arrête. Est-ce que de 1, c'était peut-être ton ambition première d'en vivre? Est-ce que de 2, tu t'es pas lancé sur un phénomène de mode pour quelque chose? Par exemple, les cafés céramiques, il y en a beaucoup, c'est hyper à la mode, mais le jour où ça ne l'est plus, comment tu vas pouvoir rebondir? Est-ce que tu as déjà pensé à ton plan B avant l'échec? Au pire, ne le prends pas comme un échec, prends-le vraiment. C'est horrible de dire ça, mais comme une leçon. Peut-être que
tu t'es lancé avec ta passion, avec ton envie, avec tout, mais que tu n'as pas assez anticipé les choses. Peut-être que tu t'es lancé par envie, par passion, mais que c'est pas ce que tu souhaites faire comme métier derrière. Il faut relativiser et prendre les choses telles qu'elles sont. Peut-être que tu as raté cette entreprise-là, mais parce que plus tard, tu en créeras une autre qui sera mieux. Ou peut-être que parce que c'est pas ce que, en fait, tu aurais voulu faire tous les jours dans ta vie. La réussite ne dépend pas que de nous, mais il y a ce dicton qui dit « quand on veut, on peut ». Je suis assez d'accord et assez peu d'accord parce que tout ne dépend pas que de nous, comme je te l'ai dit dans toute la première partie. Mais si tu veux vraiment faire les choses 100% à fond, tu peux également les faire à fond. Et peut-être juste que ta place n'était pas là ou pas au bon moment, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que tu pourras reprendre ton entreprise plus tard ou en faire une autre, ou peut-être juste faire autre chose dans ta vie. Et sache qu'au pire, c'est qu'une épreuve et que tu ne peux pas prendre ça comme un échec parce que chaque réussite a besoin d'un échec pour être une réussite. Donc voilà, j'espère que j'ai pu te rassurer si tu es dans un état de doute, de tristesse. En tout cas, sache que tu n'es pas seul, ça n'arrive pas qu'à toi. Et en tout cas, j'espère que j'ai pu te rassurer et que j'ai pu te redonner un petit peu d'énergie, un petit coup de boost. J'espère en tout cas que cet épisode, il t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est ton type d'entreprise ou si tu ne l'as pas encore créé, quel est le type d'entreprise que toi tu veux créer. Et surtout, n'oublie pas de mettre un j'aime pour me faire comprendre que tu me soutiens également. N'oublie pas de t'abonner pour ne plus rater aucun épisode. Et je te laisse pour aujourd'hui. Je te dis à dimanche prochain et je te laisse rayonner.